Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 1. J'espère que vous allez bien. Le temps est complètement moche, il pleut d'ailleurs, ça se voit, je frisote parce que je suis allée sur le marché, du coup j'ai les cheveux qui ondulent d'avoir été mouillés ce matin. Ça caille, bref, digne d'un mois de novembre. Mis à part ça, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va, j'essaye de vous caler correctement. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, bah oui, hier, j'ai continué sur ma chaussette, évidemment. D'abord, je vais vous présenter les patrons qui étaient dans la box de Saint-Valentin. Donc, la box de Saint-Valentin, pour rappel, il y avait 4 écheveaux de déca, il me semble, pour la box couple, c'est-à-dire box homme plus box femme, ou alors il y avait juste la box homme, ou alors il y avait juste la box femme. Dans chacun, il y avait un patron, donc un patron homme, un patron femme. Donc je vais commencer par vous montrer le patron pour homme. Donc je vous avais montré la laine il y a quelques jours, et voilà le patron que j'ai fait. Ah bah c'est quoi ça? Du scotch. Ça se voit que vous emballez des colis hier. Donc voilà le patron, le design donc, que j'ai mis dans la box de Saint-Valentin. Donc c'est un bonnet. Donc ça c'est la version... alors c'est pas la version, c'est le modèle pour homme. Le modèle qui était dans la box homme. Mais on peut très bien le faire pour une femme. Bon bah pour moi il est trop grand forcément. Mais pour une femme ça passe. Je vais ouvrir à Topaz. Me revoilà. Et avec Topaz évidemment. Donc, modèle qui était dans la box homme. Donc, un bonnet que l'on commence par, bien sûr, de la brioche. Si vous ne voulez pas faire de la brioche, vous pouvez faire des côtes. Mais moi, j'aime bien cet aspect moelleux de la brioche sur la... Topaz, on ne voit plus. Baisse tes fesses. J'aime beaucoup d'avoir cette bande de brioche sur le front et les oreilles. Ça tient énormément chaud et c'est bien moelleux. Donc moi je préfère la brioche. Voilà. Ensuite, le corps du bonnet est au point cœur. Donc j'explique évidemment comment on fait le point cœur. J'ai même fait une vidéo pour expliquer les rangs 5 à 8 parce qu'il y a une subtilité et du coup j'ai fait une vidéo. Et la couronne, hop, voili voilou. Vous pouvez rajouter un pompon si vous reste de la laine et si votre homme ou vous avez envie d'un pompon. Moi celui-là ça va être pour Seb. Bon maintenant c'est un peu plus, quoique on sort encore avec des bonnets hein. Donc voilà, il est encore temps de les porter. Donc voilà pour le bonnet. Donc c'est le bonnet Rio. J'ai appelé les designs de la box de Saint-Valentin Rio. Déjà parce que la Saint-Valentin tombait pendant le carnaval de Rio. Et qu'ensuite, le mood board et les couleurs me faisaient penser à des confettis de festival. Donc le festival de Rio. Et également au dessin animé Rio. Le petit rat et dans la forêt, dans l'Amazonie, je ne sais pas où, il y a plein de couleurs, ça représente toutes les couleurs des oiseaux. Donc voilà pour le premier design de la box de Saint-Valentin. Vous pouvez, si vous voulez le faire avec ma laine et les couleurs Rio, vous pouvez, hein, vous me demandez et je vous fais une fiche produit. Ça peut tout à fait être en précommande. Si vous m'achetez la laine pour les tricoter, je vous offrirai les patrons, évidemment, comme toujours. Donc pour le bonnet, moi j'ai utilisé un écheveau de déca. Mais il m'en reste. Moi j'ai fait la deuxième taille.
Donc j'ai designé en 3 tailles et pour ça j'ai fait la deuxième taille. Donc la plus petite taille, il faut, je pense, 50 grammes. Et la plus grande, peut-être que les 100 grammes seront utilisés. Voilà. Voilà pour le premier design. Ensuite, le deuxième, donc le design femme, c'est une hoodie scarf. Alors, qu'est-ce qu'une hoodie scarf? C'est une capuche écharpe. Alors, hop, je la mets dans le bon sens. Donc là, elle est pour moi, donc elle me va un peu mieux. Donc, on commence. Bon, je vais la mettre et je vous montre après. Hop. Alors, par contre, avec les cheveux, ça va pas être pratique. Je vais me faire un nœud avec les cheveux, mais bon. C'est pas grave. Donc, si c'est grave, je peux pas la mettre. Il faut que je m'attache les cheveux d'abord. Alors, on s'attache les cheveux d'abord. Hop. Alors, ce qui est pratique avec les hoodies scarf, c'est que le chignon rentre dedans. Hop. Mes petits pics à chignon. Peut-être retirer mon châle aussi parce que pour l'accrocher, ça va pas être pratique le châle. Donc, voilà le chignon. Le châle, on l'enlève. Hop, on en fait des tours avec un châle. Et donc, la hoodie scarf. Alors, je l'enfile et je vous explique après. Ah voilà, ça passe beaucoup mieux du coup. Hop. Donc, soit vous faites un tour et vous accrochez derrière. Voilà. Donc, ça fait capuche. Alors là, il y a une petite bosse parce que je l'avais accroché sur le rond du radiateur et du coup, bah, ça a pris le pli. Donc, la capuche, soit vous l'accrochez comme ça. Donc, ce qui est pratique, c'est qu'il y a la capuche et l'écharpe en même temps. Du coup, la capuche s'en va pas toute seule. Enfin, c'est bien maintenu. Et l'écharpe, bah, pareil, quoi. On peut faire un nœud. Donc, comme vous le voyez, j'ai pris exactement les mêmes couleurs pour qu'on soit matchy-matchy avec notre amoureux quand on va se promener. Donc, soit vous mettez l'écharpe comme ça, soit vous faites un tour de plus. Donc, alors moi, je fais attention de bien positionner derrière pour qu'on n'ait pas froid dans le cou derrière. Ça, c'est très important. Soit vous pouvez la laisser comme ça, juste croisée. Hop. En fonction de si vous avez un manteau au-dessus ou quoi, vous pouvez juste croiser comme ça. Ou alors, vous pouvez refermer encore un tour et venir la croiser devant. Moi, c'est ce que je fais. Je l'ai déjà porté plusieurs fois et c'est ce que je fais. Voilà. Donc voilà. Alors, je vous explique comment on la tricote. Elle est très simple à tricoter. Donc, on commence par ce petit rectangle-là au point mousse. En faisant, on incorpore toutes les finitions pendant le tricot, c'est-à-dire qu'on fait un high-cord ici et un high-cord là. Ensuite, une fois qu'on a tricoté notre rectangle, on vient relever les mailles tout autour. On vient tricoter une certaine hauteur, puis, donc une certaine hauteur, c'est-à-dire tout ça, puis on vient faire l'écharpe. Et donc l'écharpe, c'est un triangle, vous voyez, on diminue de plus en plus tout le temps, avec sur le bord les points cœur.
Ah, je vous le montre à l'envers, vous risquez pas de les voir les points cœur. Hop, comme c'est du point mousse, c'est complètement réversible, sauf le point cœur. Donc voilà, on a aussi le point cœur, donc qui vient se rejoindre sur le bas. Et en bas, on a... Il fait plus peur. Alors, on a déclenché une vidéo. Sur le bas, donc on vient finir par 2 points cœur. Voilà. Et on fait tout au point mousse. Donc c'est hyper facile. Vu que c'est en aller-retour, on n'a que des mailles en vert à faire, des mailles en droit à faire. Et on vient intégrer, comme dans tous mes patrons, l'I-cord pendant le tricot. Voilà, donc on a toutes les finitions en I-cord et on finit par un I-cord également. Donc voilà pour les 2 nouveaux patrons qui sont dans ma boutique Ravelry ou sur ma boutique Tricotine by Sandrine. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'adore la couleur et puis bah franchement la capuche écharpe. Je sais jamais quoi mettre entre un bonnet parce que le bonnet bah, avec le chignon ça tient pas, ou alors faut un slouchy, mais comme j'ai une petite tête et que bah c'est souvent trop grand, bah, je les perds. Du coup je sais jamais quoi mettre sur la tête. J'ai la capuche Bombec d'Atelier Émilie que j'adore, mais le cou est à l'air, donc on est obligé de mettre un châle en même temps. Et du coup je me suis dit bah je vais faire un espèce d'hybride entre la capuche et une écharpe. Et ça, je pense que je vais la porter très très souvent parce que comme vous le voyez, on a la tête, les oreilles, le cou recouvert, tout est recouvert. Donc là, on n'a pas besoin de châle avec ça. Voilà. Et les couleurs, j'adore quoi. Ça, dans un ciel d'hiver, c'est trop beau, ça pète. Voilà, voilà, donc ça c'est la hoodie scarf Rio. Alors bien sûr, vous pouvez faire plus. Moi, un motif, je l'ai fait sur 14 rangs. Si vous voulez allonger les pans de l'écharpe, vous pouvez faire sur 16-18 rangs, comme vous voulez, avant de refaire le nouveau point. Vous pouvez faire plus de... Là, vous voyez, on a 3 barres de point mousse entre 2 points cœur. Si vous voulez allonger les pans de l'écharpe pour pouvoir faire plus de tours, vous pouvez, hein, mais il suffit juste de rajouter des barres de point mousse entre les points cœur. Voilà, voilà. Donc là, pareil. Donc elle, je l'ai faite avec 2 écheveaux de DK pour ma taille, donc la plus petite par contre. Si vous voulez vous en faire une et que vous voulez que je vous teigne la laine, alors que ce soit dans cette couleur ou dans une autre, hein, dans cette base, j'ai les Mowgli qui sont déjà teintes. Donc ça peut vous faire une capuche Mowgli si vous voulez. Et bah, pour tout achat de 2 écheveaux, donc pour celle-ci, je vous offre le patron également. Voilà, voilà pour ce qui était donc des patrons de Saint-Valentin. Ensuite, ma chaussette, est-ce qu'on y vient? Allez, on y vient. Est-ce qu'elle est finie? Est-ce qu'elle n'est pas finie? Est-ce que... Est-ce que j'ai réussi à finir les côtes? Oui, elle est finie! Je suis trop contente. J'ai poussé hier jusqu'à 20h, presque 20h30 je crois. Mais je me suis dit, à 19h30, 19h40 à peu près, il me restait juste les côtes à faire. Je me suis dit, allez, je pousse un peu et je la termine ce soir, j'en ai trop marre de cette chaussette. Donc voilà, elles sont terminées. Voilà, bon celle-ci, j'ai pas rentré les fils encore, j'en avais trop marre hier. Voilà, hein, donc bon bah elles sont terminées. J'ai par contre envoyé ma candidature tout de suite
les photos et tout. Alors, sur les bloqueurs, bah, ça tient pas, c'est pénible. Donc, sur la photo, j'avais des bosses comme ça. J'ai pas été prise du coup, je suis pas sélectionnée. Parce que ben là ça s'en allait, donc on voyait le morceau là tiré sur la chaussette, etc. J'ai essayé, j'ai envoyé les photos. Ouais, il était 9h moins le quart presque. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Voilà, je suis contente, j'ai une nouvelle paire de chaussettes. Alors c'est pas pour moi, c'est pour Cathy. Mais du coup, dans mon challenge 26 paires de chaussettes pour 2026, eh ben, il y en a une nouvelle de plus. Et ça, je suis bien contente parce que qui dit chaussettes terminées, dit je vais pouvoir reprendre mes tirages au sort, mes encours. Et ça me fait trop, trop, trop plaisir. Donc tout de suite, je vais tirer au sort. Ah. Donc, je vais... Alors, cet après-midi, j'ai cours. J'ai eu mon élève ce matin, elle est toujours chez elle, tout va toujours très bien. Donc j'ai cours. Après, la petite est prévue que le 4, hein. Donc là, on est le premier. Bon, elle est toujours là, toujours au chaud. Donc je vais tirer au sort. Par contre, pendant mon cours, je sais pas ce que je vais faire du tout pendant le cours. Je pense que je vais faire un truc secret que je vous montrerai pas. Comme ça, je le castonne et je ne vous en parle pas. Et voilà. Et ouais, j'ai des petits secrets parfois. Donc, je tire au sort. Hop là. Alors, je tire combien? Donc, 2 pendant le live. Et après le live, quand je reviendrai de mon cours, je reprends mon test. Là, ça va être à fond sur mon test. Il me reste 14 jours pour le finir. Ce sera fait, je pense. Puisque là, la chaussette, du coup, bah, c'est fini. Donc, maintenant, c'est à fond sur le reste. Donc, j'ai tiré 2 projets au sort. Alors, en espérant pouvoir les faire pendant le live. Si je peux pas les faire pendant le live, bah, peut-être je prendrai le Vertice Unite à la place d'un. Si je ne le tire pas au sort. De toute façon, non, bah, je peux tout faire à part... Ouais, les chaussettes de West, c'est un peu délicat pendant le live. Mais on va voir. Alors, j'aimerais bien les finir, les chaussettes de West, là, au plus vite avec le test. Vertice Unite. Je vous montre. Voilà. Donc ça, c'est cool. Je peux le faire pendant le live sans problème. Par contre, il faudrait que je rajoute des petits papiers. J'en ai pas assez, j'en ai que 3. et Morning Rituals. Eh ben parfait, les deux que je peux faire pendant le live. Voilà. Hop. Donc, Morning Rituals et Topaz. Et donc, Morning Rituals et Vertice Unite donc pour cet après-midi. Ce matin, je continue donc couture et mise en cake des box et clubs que je vais bientôt envoyer. Je vous ai mis en boutique les 2 échevaux de chaussettes soyeuses que j'avais teints dans les bains d'épuisement. Donc le lilas et l'autre, le bleu turquoise, je l'ai finalement appelé Egg Marine. Parce que je trouvais que ça allait trop bien avec de l'Egg Marine. Voilà. Et je vais mettre aussi les clubs chaussettes de mai et les calendriers de l'Avent. Aujourd'hui ou demain maximum. Il faut que je me penche sur la question. Voilà. Je vais noter que j'ai terminé mes chaussettes quand même. Je ne l'ai pas fait. Donc, hier, nous étions le 31 mars.
J'ai pas encore lu ni tricoté mon rose parce que ce matin c'était marché et puis je me suis dit bah du coup je vais venir plutôt vous voir. Voilà. Donc 31 mars, Bind Off. C'est quoi? Ah oui, les Pretty Privilege Socks. Voilà. Ensuite, donc le soir, oh, j'ai continué sur ma Kingston Tunic. Par contre, je me suis arrêtée parce que j'ai fait une erreur. En fait, j'ai tricoté le tour 1, j'ai commencé le 2, puis je ne sais pas pourquoi, j'ai poursuivi sur le 1. Donc, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, je m'arrête parce que je peux pas défaire. Et puis, j'en suis quand même pas mal loin. J'ai fait tout ça sans m'en apercevoir. Alors, je me suis peut-être pas trompée dès le début non plus, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est bon. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bah, ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2. Oh, bah, ça va, je me suis trompée juste là. Je mange des fils, c'est pas bon. Alors, je démonte les quelques mailles fausses. Et puis, vu que je vois rien quand je le tricote, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. J'ai récupéré mon erreur. Mais vu que je vois rien quand je tricote, je ne peux pas les récupérer sur le coup, quoi, tout de suite. Donc quand c'est comme ça, je préfère m'arrêter. Bon, j'ai pas d'embout. Je l'ai perdu, l'autre, je sais pas où je l'ai mis. Donc, j'ai pas avancé de grand chose hier, puisque déjà je me suis arrêtée tard pour les chaussettes, le temps d'envoyer les photos, le temps de faire les photos, le temps d'emboîter les comment ça s'appelle, les bloqueurs, le temps d'essayer de faire tenir la chaussette dessus. J'ai dû commencer, il devait être 9h30. Donc, je me suis dit, tant pis, je n'avancerai pas beaucoup, mais au moins c'est pour la bonne cause. Donc, j'ai dû faire 3 rangs, 3 tours, voilà. Pas grand chose hier, mais c'est tout, hein, c'est comme ça. Au moins, j'ai fini ma chaussette. Ce soir, je vais pouvoir être dessus plus longtemps, puisque maintenant, je peux arrêter le reste plus tôt. J'ai plus de... Enfin, si, j'ai le test où il y a la deadline, mais si déjà je suis dessus de 4h30 à 19h30, 3 heures par jour, ce sera déjà pas mal, hein, le test. Parce que ça va vite à faire. Hein. Donc voilà pour ma Kingston Tunic. Je perds mes mailles. Hop. Je sais pas à combien de centimètres j'en suis. Est-ce qu'il va bientôt falloir que j'arrête? Peut-être. Pour les chaussettes, il me reste ça comme laine, donc j'ai pas utilisé les 100 grammes. C'est cool, ça me fera des contrastants pour d'autres chaussettes. Voilà, voilà. Et donc là, j'ai combien de centimètres? 36. Encore, je pense, 10 centimètres. 10, ouais, une bonne dizaine de centimètres. Et je pourrais commencer à me pencher sur le reste du patron. Donc voilà pour la Kingston dress putunique du coup. Aujourd'hui, il faut absolument que je bobine un échaud parce que là, ça devient critique. Je vais me retrouver en panne un soir et je vais être obligée de m'arrêter, ce serait bien dommage. Alors, je fais ce tricot le soir, mais depuis quelques jours, là, je me rends compte. Alors, je sais pas si c'est à cause des chaussettes, si c'est de cumuler. Alors, comment dire?
Les chaussettes, il fallait, c'était pas compliqué, mais il fallait être concentré. Et du coup, d'être focus sur les chaussettes de 14 à 20 heures tous les jours, quasiment. Est-ce que après, pour celui-ci, ma tête avait envie de se relâcher un peu et que du coup je ne réfléchissais plus assez? Je ne sais pas. En tout cas, je me suis aperçue que les 2-3 derniers jours, là, j'avais du mal à tricoter ma Kingston. On verra ce soir. Là, ce soir, il n'y a plus de chaussettes, donc c'est cool. Et on verra ce soir si j'arrive un peu mieux à me concentrer sur la Kingston et à ne pas faire de bêtises. Et à aller un peu plus vite aussi. Parce que si je fais 4-5 tours par soir, c'est pas parce que je tricote pas vite, c'est parce que je tricote. Je m'aperçois d'une erreur, donc je démonte, je refais, je redémonte, je refais. J'arrête pas. Ça fait 2-3 jours, j'arrête pas de démonter. Alors, est-ce qu'il était un petit peu trop ambitieux pour le soir? Je sais pas. Je pense pas, puisque les premiers jours, j'y arrivais bien. Donc, non, je pense que c'est juste d'avoir trop focalisé mon attention la journée sur la chaussette et de refocaliser le soir, c'était trop, je pense. Donc là, on va voir, ça devrait mieux se passer. Ensuite, bah, du coup, c'est tout, puisque je vous dis ce matin, j'ai pas commencé. Alors, j'ai commencé mon livre, mais j'ai pas fini mon premier chapitre encore. J'ai lu pendant que je buvais mon café, puis après, je suis allée faire mon marché. Et mon rose, bah, du coup, n'a pas encore avancé. Voilà, voilà. Je sais pas si je vais les tricoter aujourd'hui ou si je vais profiter de cette avance pour coudre. Surtout que j'ai un repas à faire aujourd'hui, donc peut-être je vais pas prendre mon rose cardigan aujourd'hui. Il faut que je note que j'ai terminé mon livre, là je l'ai pas fait, sur mon carnet de lecture. Avant de le rendre cet après-midi à la médiathèque. Voilà, ça tombe très bien que j'aille à la médiathèque cet après-midi. Comme ça, je vais rendre 2 livres. Voilà, et puis bah, c'est tout ce que j'ai à vous raconter pour aujourd'hui. Sur ce, donc, je vais vous laisser. Donc, tirage au sort à désigner Vertice Unite et Morning Rituals. Il va falloir que je fasse attention aux morning rituals parce que Meg et Fabienne, donc qui l'ont tricoté, ne sont pas contentes du col. Donc Meg a redémonté apparemment. Donc moi je vais faire attention à toutes les options qui s'offrent à moi. C'est pas bon les les fils. Et essayer de pas me tromper, enfin de faire. Alors, du coup, je sais pas si je vais suivre le patron ou si je vais adapter le modèle. Moi, le patron, il me paraît bien. Alors, je vais essayer de regarder ce qui a posé problème à Meg. C'est le col et Fabienne aussi, elle aime pas les cols trop hauts. Moi, je sais que j'adore ça. Donc ça, c'est pas un problème pour moi. Morning Rituals. Ouais, non, moi, je pense que je vais aimer, hein. Je vous montre. Le col, comment il est. Alors, voilà, le col est comme ça. Moi, j'aime beaucoup. C'est une des subtilités du design qui me plaît beaucoup. Ça et les poches. Et toutes ces belles torsades. En fait, je l'adore, il est trop beau ce modèle. Voilà, voilà. Bon, bah on va le continuer, puis on verra où ça nous mène, hein. Je pense que ouais. Alors, cette photo-là, on voit un peu le dos. Alors, Meg disait que le problème, c'était que le devant et le dos étaient à la même hauteur, je crois. Et du coup, ça ne lui plaisait pas.
Bon, je verrai en le tricotant, je pense que... Est-ce qu'il y a d'autres modèles, projets où on voit le dos? Une image, 4 photos. 4 photos. Non, on voit pas le dos. 2 photos. On ne voit pas le dos. Une, 2. On ne voit pas le dos. On ne voit pas le dos. Bon, bah, je vais pas être avancée beaucoup. Hein. On voit pas les dos sur les photos, sur les projets. 4 là. On ne voit pas le dos, on voit tout devant. 2. Ah, 7 là, peut-être, on va voir. Là, on voit pas. Là où il y en a 7, est-ce qu'on voit? Poche, poche, poche. Ah, là pas. Si, poche aussi. Devant. On voit pas le dos. Il y a 7 photos, mais sur aucune on ne voit le dos, quoi. C'est fou. Ah, là, on le voit. Sauf qu'on le voit pas, il y a les cheveux dessus. Ah, je vous montre. Voilà, je comptais voir le dos, mais ben, on voit pas. Oups, vous glissez. Faites attention. Vous allez vous faire mal. Bon, bah, je crois que je verrai quand je le tricoterai, hein, parce que... Alors après, il y a peut-être aussi le fait que ce soit un épaule tombante, parce que du coup... Du coup, il est large au niveau du haut du corps, puisque c'est un épaule tombante. Bon, je verrai quand je le ferai parce que je vois pas de dos, je vois pas de choses qui pourraient me dire oui, fais attention en faisant le dos et tout. Je vais suivre les instructions d'Andrea Mori, je pense, et puis moi de toute façon il me plaît comme elle le porte. Après, évidemment, comme on n'a pas tous la même forme de corps, la même silhouette, ben un truc qui me plaît sur Andrea Mori ne me plaira peut-être pas sur moi, évidemment. Mais ça, bah on n'y peut rien en fait. On n'y peut rien. Faut le faire avant de voir de toute façon. On n'a pas trop le choix. Donc voilà. Je vais le faire et puis de toute façon j'en suis pas encore en haut, j'en suis qu'en bas. Donc il y a encore du boulot. Enfin quoique ça va, j'ai l'impression qu'il va vite hein, quand même. Puisque on commence donc tout en bas par une bande de torsade, donc avec les poches. Puis il y a une torsade centrale là et tout le reste c'est du jersey. Donc ça, je pense que ça peut aller très très vite. Voilà. Voilà. Ah, j'ai une réservation disponible à la médiathèque. Oh bah ça tombe bien, j'y vais cet après-midi, dis donc. C'est quoi nos plus belles années de Clara Hérault? Oh cool. J'ai jamais assez de livres. En même temps, je vais en ramener 2, je peux bien en prendre un. Voilà, bon bah c'est tout ce que j'ai à vous raconter pour aujourd'hui. Donc on se retrouve tout à l'heure en live de 13 à 15h. Et je vous dis à demain pour un nouveau petit quotidien. Bisous, bonne journée. Ah au fait, je voulais vous dire, poisson d'avril, je suis qualifiée.